Tout a commencé le 12 février, à l'agence HSBC de Bayonne. Les militants de Busy réquisitionnent 8 chaises pour protester contre l'impunité dont bénéficie la banque, organisatrice d'évasion fiscale à grande échelle. On nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Et nous on dit, ben oui, l'argent il existe, l'argent de la transition écologique et sociale, il existe, il est dans les paradis fiscaux. Ils remettent au directeur de l'agence un exemplaire du livre noir des banques, publié quelques jours auparavant par Attac et Basta. Hasard heureux, cette publication avait coïncidé avec la révélation par Le Monde du scandale SwissLeaks. Entre novembre 2006 et février 2007, pas moins de 180 milliards d'euros ont transité à Genève par les comptes HSBC de plus de 130 000 personnes physiques ou morales, dont plus de 3 000 Français. Pour eux, plus de 20 000 sociétés offshore ont été créées dans les paradis fiscaux. Juste après le forfait, Tchetch Etcheverry de Busy appelle Attac pour un conseil technique. À combien estimer le préjudice subi par l'État français du fait des pratiques d'HSBC ? Un rapide calcul permet de chiffrer la rançon qui sera demandée à la banque en échange de la restitution des chaises. Environ 2,5 milliards d'euros. Mais la police entre en jeu et convoque les militants, tentant même de procéder à des prises d'ADN auprès de ces dangereux délinquants. Par solidarité, Attac propose à Busy d'héberger temporairement les chaises détournées. Les Amis de la Terre, Solidaires Finances Publiques se joignent rapidement au gang, ainsi que Patrick Vivray, Edgar Morin, Suzanne Georges, Claude Alfandéry, Alain Caillet. Les investigations policières semblent soudainement ralentir. À Bruxelles, le 18 février, une trentaine d'activistes se saisissent du mobilier dans une agence de BNP Paribas Fortis. Le secteur bancaire dans son intégralité devrait passer sous contrôle de la population, devrait être socialisé sous contrôle des travailleurs et des usagers. À Paris, le samedi 7 mars, Attac passe à l'action. Les militants prélèvent 5 chaises dans l'agence BNP Paribas du boulevard Voltaire. Il s'agissait de renforcer l'exigence adressée depuis 1 an à la banque dans le cadre de la campagne Requin afin qu'elle ferme ses 7 filiales aux îles Caïmans. Vous nous faites un petit geste de soutien ? Les chaises HSBC réapparaissent en avril, dans la manifestation contre l'austérité. Si on doit prendre une image un peu populaire, c'est le nain de jardin de la fin d'Amélie Poulain en fait. Et on va le faire tourner. Dans un campement de 100 logis du DAL, place de la République, à la ferme à Paris de la Confédération paysanne. Rebelote le 21 avril. C'est au tour du collectif de désobéissance civile Les Jedi for Climate de faire irruption dans une agence BNP du 12e arrondissement. Fin mai, Attac restitue 2 chaises aux fonctionnaires du Centre des impôts de Saint-Sulpice à Paris, afin de renforcer les moyens de leur lutte contre l'évasion fiscale. BNP Paribas a finalement porté plainte, plus de 3 mois après la réquisition citoyenne des chaises. Cette plainte pourrait déboucher sur un procès, où la banque elle-même risque de se retrouver principale accusée. Mais ne pas bouger aurait mis en danger son image, alors qu'Attac prévoit d'ores et déjà de multiplier les actions dès septembre en vue de la conférence des Nations Unies sur le changement climatique. Et reculer, en l'occurrence quitter les îles Caïmans, aurait encouragé le pouvoir citoyen et stimulé les nouvelles exigences. Au-delà du plaisir non négligeable de jouer David face à Goliath, les faucheurs de chaises posent avec vigueur le débat sur la responsabilité des banques dans la crise sociale et écologique. Lors de la prochaine crise financière, lorsqu'il faudra décider que faire d'un secteur bancaire à nouveau en faillite, les faucheurs de chaises pourraient bien apparaître comme les précurseurs d'une idée désormais incontournable. Le contrôle citoyen des banques. Pour répondre à cette menace grave et imminente du dérèglement climatique et de l'évasion fiscale, nous appelons les citoyens et les citoyennes à réquisitionner 196 chaises d'ici la COP21, dans les agences des banques les plus implantées dans les paradis fiscaux. Ces chaises serviront de support à une grande action symbolique en pleine COP21, afin d'inciter les citoyens du monde à entrer dans l'action. Nous appelons à mener ces actions au grand jour, à visage découvert, dans l'esprit de l'action non violente et de la désobéissance civile, en respectant les personnes, tout en affichant notre détermination à faire changer cette situation d'injustice.